Et aujourd'hui, nous sommes dans le délicat. C'est le privilège. On a essayé de se créer notre petite vie à nous, de se procurer la paix avec différentes choses, l'argent, le matériel, et les voyages, toutes ces choses-là. Mais en définitive, on réalise qu'on s'est trompé.
Voilà, ça pourrait être plus à mon aise parce que c'est compliqué, il n'est pas publié. Alors, je voudrais lire un verset pour introduire, on ne sait pas qu'aujourd'hui, il est normal que nous puissions dire quelques mots le concernant, et j'avoue que ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est un résumé que j'ai partagé avec les élèves dans les deux classes, en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ, dont la Pâque d'aujourd'hui, selon le calendrier que nous possédons, bien sûr qu'éventuellement, là, il y a une discussion, mais en tous les cas, selon le calendrier que nous avons, qui s'appelle le calendrier julien ou grégorien, peu importe, celui de la fête nationale, nous célébrons donc Pâques aujourd'hui, qui est le symbole de la résurrection. Alors je voudrais vous lire ce que la Bible nous dit concernant un verset, 2 Rois 23, 21, ça sera l'introduction à notre lecture, s'il vous plaît, et nous allons essayer ensemble de partager. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire, avec des élèves on a pris beaucoup de temps, et on a donc vérifié la majorité des notes. C'est un résumé que l'on fait, hein. Voilà, un roi, pardon, 2 Rois, pardon, 2 Rois 23, excusez-moi, je vais le mettre sur le coude, 23 et 21. Voilà, ce petit mot-là, mais qui est important quand même,
c'est le roi qui a donc ordonné à tout le peuple, et il a dit, célébrez la Pâque en l'honneur de notre Dieu. Et c'est le roi Josaphat, et en ce temps-là, il est dit dans le texte du psaume verset 22, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée. La Pâque véritable, c'est Exode 12, nous le savons, nous l'avons partagé. Elle est le symbole de la délivrance du peuple d'Israël lorsqu'il était retenu esclave en Égypte. Après plus de 430 ans, la délivrance avait sonné, et l'ordre de Dieu, comme nous le connaissons, comme nous le savons, c'était donc d'immoler l'agneau. Pâques, c'est donc l'agneau. Pâques pour Israël, c'est l'agneau aussi, et c'est la délivrance. Ce qui revient aussi spécialement pour nous dans le cas de l'Assemblée, avec une petite différence, on l'a dit, et les croyants qui nous la Bible le savent, les élèves normalement ont noté cela, la différence qu'il y a entre Pâques de l'Ancien et Pâques du Nouveau, ça pourrait être une question qui sera posée lors des examens, ça peut être, je dis bien, et chacun peut répondre maintenant. Pâques de l'Ancien Testament, c'est la mort de l'agneau. La pauvre agneau, il est mort, il est même mangé. Donc il ne ressuscite plus, c'est fini, c'est la mort tout simplement. Mais cette mort a suffi pour délivrer. C'est le symbole de la mort du Christ, bien sûr, et qui a délivré Israël de l'esclavage pour le faire entrer, comme nous le verrons, dans le pays de Canaan, de la promesse, une délivrance humaine, une délivrance de l'esclavage naturel, un vrai esclavage du corps. Alors que la part du Nouveau Testament, nous le savons, c'est l'apôtre qui l'a écrit, et ils sont devant plusieurs versets de la Bible. La part du Nouveau Testament, c'est pas seulement la mort de l'agneau, c'est même pas la mort de l'agneau, c'est la résurrection de l'agneau. Hein? Christ, notre Pâque, a écrit l'apôtre Saint Paul, en Corinthiens 5, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons la fête. Si la part de Exode 12 a apporté la mort au premier d'Israël, des Égyptiens, c'était quand même éventuellement un massacre qu'il y a eu ce jour-là, et une protection pour Israël, le peuple, qui avait mis le sang sur les linteaux, nous le savons. Eh bien, dans le cas du Nouveau Testament, la Bible nous affirme, nous confirme, que la part du Nouveau Testament, c'est une fête pour nous. C'est une joie donc. Il y a une délivrance, et nous verrons ça ensemble avec quelques mots que nous avons partagés avec les élèves. Ainsi, la Pâque de l'Ancien et la Pâque du Nouveau, c'est toujours l'agneau, c'est la préfiguration du Seigneur dans sa mort. Celle des Juifs, c'est la délivrance humaine. Celle du Nouveau Testament, celle de l'Église, de Jésus-Christ, depuis la résurrection du Sauveur, c'est la délivrance de l'âme. C'est pas la délivrance du corps de l'esclavage, comme sous le cas de l'Égypte. Et nous l'avons dit avec les élèves. Avec Israël, c'est le corps qui est délivré. Avec l'Église, c'est l'âme qui est délivrée. Et l'un est délivré par la mort de l'agneau, nous sommes délivrés par la résurrection de l'agneau. Et nous avons dit ce mot de l'apôtre Saint Paul, qui est une chose extraordinaire. En aucun cas, si Paul n'aurait pas dit ça, et si la Bible ne l'aurait pas confirmé, il ne leur était pas facile d'exprimer une telle chose. Mais Paul écrit dans Romains 8, verset 34, ce que nous avons étudié ensemble, et ce que les lecteurs de la Bible le savent, Christ est mort, c'est merveilleux, c'est glorieux, puisque lorsqu'on réalise la mort de Jésus, c'est la doctrine de l'expiation et de la rédemption. Christ est mort. Et Paul renchérit en disant, au verset 34 de Romains 8, mais bien plus. Ainsi, l'apôtre met la résurrection comme quelque chose qui surpasse la mort, comme étant plus important que la mort de Christ. C'est important la mort du Christ, bien sûr, mais Paul rappelle, mais bien plus. Il est ressuscité. Et j'ose dire au nom de la Bible, parce que la Bible nous autorise à le dire, sinon ça serait inconvénient, ça n'irait pas, si on veut le dire. Mais c'est l'apôtre Paul, encore de nouveau, qui reprend la parole, et qui dit en 1 Corinthiens 15, 14, que nous avons étudié avec les élèves, si le Christ n'est pas ressuscité, et pourtant il est mort, mais Paul confirme et affirme, si le Christ n'est pas ressuscité, alors c'est une catastrophe. La foi est vaine, nous sommes dans nos péchés, nous sommes perdus, et notre prédication c'est du bon, c'est vain, la douleur est reste, et pourtant le Christ est mort.
Mais si le Christ reste au tombeau, il n'y a plus rien qui existe. Puisque c'est la résurrection qui a légalisé la victoire. C'est la résurrection qui a légalisé le salut. C'est la résurrection qui a légalisé le pardon des péchés, comme nous le verrons. Et c'est la résurrection qui a donné à l'Église le message de la victoire. Car sans la résurrection, eh bien, nous sommes faibles. Alors, vous savez, le cri de triomphe, nous l'avons médité ensemble, c'est que l'apôtre Saint Paul, en Corinthiens 15, ne reste pas sur le mot de la mort de Jésus, ou s'il est mort, nous sommes perdus, nous sommes dans nos péchés. Non, il reste au verset 20, avec cette acclamation victoire, mais Christ est ressuscité. Et ce mot-là veut tout le restant. Tous les autres choses, si vous voulez, sont annulés, ça n'existe plus. Ça veut dire Christ ressuscité, eh bien nous ne sommes plus dans nos péchés. Notre foi n'est plus belle, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés. Et notre message est une sorte de réalité. Voilà ce que l'apôtre Paul peut affirmer. Et nous nous rappelons, nous nous sommes rappelés de cette note des disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils rencontrèrent le Seigneur sur le chemin qu'elle à Emmaüs, et que leurs yeux sont ouverts, ils ont une l'histoire de Luc 24, et qu'ils revinrent trouver les apôtres, eh bien, un des disciples d'Emmaüs, Clopas, a dit, le Seigneur est réellement, c'est une réalité. Les femmes avaient parlé de ça, mais c'était un rêve, on ne le croyait pas. C'était des racontars de femmes. Mais là, nous sommes certains, nous l'avons vu. Il est réellement, c'est une réalité ressuscitée. Et lorsque l'apôtre Saint Paul prêche en acte 17, il affirme cette vérité au verset 32, Dieu a donné la preuve en ressuscitant Jésus. Ainsi, la résurrection de Jésus est la preuve de Dieu. La preuve que son plan, le salut, la grâce et tout ce qui concerne notre vie éternelle devenant une réalité, le Christ, c'est comme on l'attend, tout s'annule. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de vie éternelle. Mais le Christ étant ressuscité, tout est une réalité pour nous. Et ce matin, nous sommes là pour célébrer justement, en se mémorisant la victoire réelle du Seigneur, et nous bénissons le nom du Christ. Merci Seigneur. Je me suis permis, et nous le savons, c'est vrai, nous le savons, c'est une façon de voir la chose. Mais nous avons rappelé avec les élèves, et je veux vous rappeler cela, il y a quelques jours à peine, là, le 20, le 21, parce qu'à une journée près, ça change, c'était le printemps. Vous savez, c'est le 21 mars ou 20 mars que le printemps de nouveau est arrivé, et chaque année, c'est à la même date que ce cycle du printemps revient. Eh bien, le printemps, c'est le symbole de la résurrection. Le printemps, c'est le symbole de la vie qui revient. L'hiver s'arrête, la mort s'arrête. Le froid, la glace, la neige, les ténèbres de la nuit. Le printemps revient, et la vie revient avec le printemps. La sève revient dans les arbres. Ça pousse les fleurs, les fruits. Tout ça est symbole d'une vie qui renaît. Et chaque année, le cycle du printemps nous rappelle la résurrection. Et c'est important parce que le printemps, on voit arriver les fleurs, on voit arriver les fruits, on voit arriver le soleil, on voit arriver la chaleur. Et ça, c'est le symbole de la résurrection. Ce qui s'est passé dans nos cœurs de chrétiens en ce qui nous concerne, et nous bénissons le Seigneur. Et je passe sous silence parce que dans la Bible, il y a au moins 5-6 références qui parlent de Jésus-Christ, notre Sauveur, comme étant le soleil de justice, justement qui fait apparaître le fruit, qui fait mûrir le fruit, et qui apporte la vie. Le soleil de justice, plusieurs fois la Bible note à notre Seigneur, c'est lui qui nous a apporté la vie. Je vous cite seulement l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 78, il est dit pour nous, le soleil s'est levé. Et avec le soleil, c'est la vie, la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, la vie est revenue dans chacune de nos âmes. Hein? Alors, il est bien clair que pour nous, la résurrection, c'est pas seulement un souvenir de calendrier. Bien sûr que nous avons pris une habitude, est-elle bonne ou mauvaise? Je ne veux pas la discuter, c'est une voie pour nos petits-enfants. Je l'ai fait, nous le referons encore. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons donner une autre dimension à Pâques. Pâques n'est pas pour la couverture sécanie.
avec des petits bonbons, des œufs et tout ce qu'on voudra. C'est une grande fête de famille avec à manger et à boire pour les hommes du monde. C'est ça, Pâques. C'est la grande guerre ce soir, la grande fête. Mais pour nous, Pâques, c'est le Christ vivant, c'est le Christ présent, c'est le Christ ressuscité, c'est le message des anges lorsqu'ils sont venus en Luc 24 et qu'ils ont dit aux femmes qui cherchaient le ressuscité, dont le tombeau était vide et qui étaient dans la tristesse. Les anges ont rappelé le message que depuis 2000 ans sonne puissamment. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voilà donc le message de Pâques que nous célébrons ce matin en anniversaire et nous bénissons le Seigneur. J'ai dit, nous avons partagé avec les élèves ce que je voudrais reprendre ici quelques mots. Les élèves le savent maintenant et qu'ils soient prêts à répondre à toutes les questions lorsqu'on sélectionnera les phrases. Mais je ne veux rien vous dire d'autre pour l'assister, sinon vous vous rappelez. Je me rappelle la différence qu'il y avait. On a cité ça, c'était pour nous l'occasion de faire une référence à la parole, la différence qu'il y a entre Pâques de Exode 12, des Juifs de la délivrance, et Pâques de l'Église de Jésus-Christ. Avec Pâques de l'Égypte, ou Pâques des Juifs, Exode 12, c'est la mort de l'agneau, nous l'avons dit, avec celle du Nouveau Testament, que nous dit notre foi, c'est la résurrection de l'agneau. Deuxièmement, avec la Pâque juive, c'est tout simplement rien d'autre que la délivrance de l'esclavage du corps. C'est vraiment des esclaves à coups de fouet. C'est le corps qui a été délivré pour les Juifs. Alors que pour l'Église, c'est l'âme qui a été délivrée, c'est une délivrance spirituelle. Donc c'est une délivrance plus humaine, alors que nous, c'est une délivrance spirituelle. Et nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Avec Pâques de l'Ancien Testament, le sang de l'agneau était mis sur les portes, sur les linteaux, symbole de la délivrance. Avec nous, le sang du Christ est sur nos cœurs. C'est autre chose, c'est individuel. Le sang était sur chaque maison. Il pouvait y avoir peut-être 10, 15 personnes dans la maison. Alors que pour nous, c'est individuel. Chacun de nous a été marqué de son sceau. Dans la marque du Seigneur, le sang du Christ qui nous a purifiés. Et c'est le symbole de notre délivrance. D'ailleurs, la Bible déclare, c'est Dieu qui parle. Et qui dira, lorsque je verrai le sang, je passerai honte. Le sang nous servira de signe. Et c'est la cause du sang. Dieu n'a pas regardé dans les maisons pour voir qui c'est ce qui était. Il y avait peut-être des gens corrects dans les maisons, puis tout le monde n'était pas dans la même hauteur. Mais ce n'était pas les personnes qui comptaient, c'était le sang qui comptait. Le sang de la délivrance. Alors Pâques, c'est le sang sur les linteaux pour les Juifs. Et Pâques, c'est de nous avancer le sang sur nos âmes, le sang sur nos cœurs, et nous bénissons le Seigneur. Pâques, dans le Testament, nous l'avons dit à ses élèves, c'est un agneau par famille. La famille peut être composée des fois de plusieurs personnes, des fois deux familles se réunissent ensemble, si la famille était trop petite. Donc c'était toute une famille entière et deux familles qui bénéficiaient d'un agneau. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est pas par famille l'agneau, c'est par personne. La femme a besoin de l'agneau pour être tout seul, l'homme a besoin de l'agneau pour être tout seul. Les jeunes ont besoin de l'agneau, et chacun de nous a besoin de faire une expérience personnelle avec l'agneau. Bien sûr que toute notre famille peut être engagée, et que nous pouvons être l'influence de la grâce. Mais si, avec Israël, l'expression de la protection était familiale, dans le cadre de l'Église, c'est individuel, au point que le maître a dit deux dans un lit, c'est le symbole d'un couple, l'un sera pris et l'autre laissé. Ainsi, l'homme ne sauvera pas sa femme, il peut être une influence pour elle, ou la femme ne sauvera pas son mari. Il y a une différence entre Pâques de l'agneau de l'Ancien Testament et Pâques du Nouveau Testament. Merci Seigneur. Pâques de l'Ancien Testament a fait rentrer Israël dans la terre promise. Alors que Pâques pour nous fera rentrer au ciel. C'est différent, c'est glorieux, c'est merveilleux. Donc partagez ça avec les élèves. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je n'ai pas dit ces mots-là, comme ça vous prendrez l'autre les élèves. Pâques de l'Ancien Testament, c'est à renouveler tous les ans veulent le faire. Pâques du Nouveau Testament, une seule fois pour toutes. Le Christ est mort, mais on s'est fini. L'agneau n'est plus mis à mort.
puisqu'il est ressuscité. Et c'est une fois pour toutes. Son sacrifice a suffi, sa résurrection a suffi. Et ce n'est plus la peine de renouveler le sacrifice du Christ. Il a été parfait pour chacun de nous. Merci Seigneur, merci. Nous avons cité ces élèves encore, c'est à mon dernier mot, si vous me permettez. Pâques de l'Ancien Testament, c'était chaque juif qui devait amener son agneau, selon ses moyens qu'il possédait. Et s'il y avait tant de milliers de vies, il y avait tant de milliers d'agneaux qui étaient amenés. Tandis que pour le Nouveau Testament, c'est plus l'homme qui amène son agneau, c'est Dieu qui a donné son agneau. Et ce n'est pas des milliers, c'est un seul, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est une différence énorme entre Pâques de l'Ancien et Pâques du Nouveau Testament. Merci Seigneur, merci. Oui, Pâques de l'Ancien Testament, c'était la mort qui s'élissait sur le monde. Et pour Israël, symbole de la foi, c'est donc Pâques de la vie tout court, au nom du Seigneur. Alors voyons maintenant ensemble ces mots-là, c'est important. Hein? Le premier mot, et ça c'est formidable. Les raisons bibliques, nous l'avons cité, alors je vais un petit résumé. Les raisons bibliques et doctrinales de ce que la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, que nous célébrons en mémorial ce matin, a apporté dans ma vie, a apporté dans votre vie, et dans le domaine de la foi. La première des idées, je crois qu'on peut les mettre comme étant la première des idées, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit en Romains 1, verset 4. Et si je posais la question de l'élève, donc tu pourrais répondre maintenant, pour avoir ensemble examiné le fait, eh bien c'est l'apôtre Paul qui a écrit Christ a été officialisé, déclaré Fils de Dieu par la résurrection entre les morts. Si le Christ n'aurait pas ressuscité, serait un grand homme, serait un grand prophète, comme le fut les prophètes ou les apôtres. Et il a eu les grands hommes sur la terre avec des miracles et des grandes prédications. Mais le Christ, c'est plus qu'un homme, il est le Fils de Dieu. Et la résurrection a légalisé sa messianité. La résurrection a légalisé qu'il était le Fils de Dieu. C'est l'apôtre Saint Paul. Le Christ qui a vaincu la mort, le dit-il, et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ainsi, nous confessons avec l'apôtre Pierre et tous les hommes de la Bible que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est la résurrection qu'on a donné la preuve. Dieu a donné la preuve de la messianité de son Fils en le ressuscitant des morts, comme nous avons cité Acte 17. Merci Seigneur. Alors la première est la plus grande de toutes les idées, parce que tout s'arrêterait là sinon. Le Christ serait dans le tombeau, tout s'arrête, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de foi, nous sommes perdus. Le Christ étant vainqueur de la mort, étant déclaré Fils de Dieu par la résurrection, légalisé messianique par la résurrection, automatiquement tout le programme de la foi continue, et le programme de la foi est une réalité pour nous. Du salut à tout le restant. Alors nous continuons maintenant, et c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ça, et l'apôtre Paul, beaucoup de fois dans la Bible, que la résurrection de Jésus est la preuve de notre salut. Vous êtes sauvés, vous et moi, et nous avons cité, selon les enseignements du Christ et de la Bible, Paul le confirme, le Christ sur la croix a pardonné nos péchés, mais le Christ sortant de la tombe nous a justifié de nos péchés. Nos péchés ont été enlevés, c'est fini maintenant. Alors selon l'expression de la Bible, l'apôtre Paul le dit, la résurrection de Jésus-Christ nous assure le salut de l'apôtre Pierre. C'est la résurrection de Jésus, car si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes dans nos péchés, nous ne sommes pas sauvés. Et pourtant il est mort. Si la mort couvre ou pardonne nos péchés, la résurrection de Jésus efface, enlève nos péchés, et nous bénissons le Seigneur. Si tu crois dans ton cœur, écrira l'apôtre Saint Paul aux Romains, que Dieu a ressuscité Jésus, qu'est-ce qui passera? Quelle est la conclusion? Eh bien, si tu crois cela, non pas que le Christ a fait des miracles, que le Christ a prêché, que le Christ a guéri, c'est merveilleux tout cela, mais c'est pour notre salut ça. Si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus, alors tu seras sauvé. C'est donc la résurrection de Jésus qui nous assure notre salut officiel, de la foi d'aujourd'hui et de la vie de demain. Nous sommes sauvés par la foi aujourd'hui. Tout ce que nous croyons, c'est la foi qui nous l'assure.
Mais cette fois, nous serons transformés par la Dieu. C'est une note biblique que je fais. Merci Seigneur. Merci. Alors ce verset de la Bible, Christ nous assure le salut par sa résurrection. Et ce verset que j'ai cité de Romains 4, 25, Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est le plus haut degré de l'expression du salut, car c'est déclaré juste devant Dieu. C'est recevoir la justice de Dieu sur nous. C'est d'être couvert de la justice de Dieu. C'est tellement important, c'est comme si Dieu nous déclarait sans péché, non coupable, il n'y a plus rien qui est revenu. Ainsi la résurrection nous a apporté la justification. Tous nos péchés ont disparu. J'efface ton péché comme un nuage et ton iniquité comme une nuée. J'avais rappelé ça aux élèves, là, dans un cours, il y a quelque temps. On avait marqué au tableau les notes, comme d'habitude. Et puis j'avais demandé à un élève de passer le tableau. Et lorsqu'il l'a effacé, j'avais dit à un garçon, lève-toi, mon fils. Et j'ai dit, moi, au tableau, qu'est-ce qui est marqué? Alors il était un peu embarrassé, le jeune là. Et il n'a pas osé contredire. Alors je lui ai dit, mon dit. Il m'a dit, frère, je ne peux pas, il n'y a rien écrit, il n'y a plus rien. Ben, je dis, rends grâce à Dieu. Tu ne pourras plus jamais t'amener voir tes péchés, car il n'existe plus. C'est la justification qui les a enlevés. Le pardon, il y a une fois dessus, mais ils sont derrière. La justification, ils sont effacés. Et c'est la résurrection du Christ qui a fait ça, et nous bénissons le Seigneur. La résurrection, c'est notre salut. La résurrection, c'est notre justification. Et la résurrection, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit aussi toujours. Excusez-moi de ne pas vous citer les textes. Hein. Ils ont fait une cassette comme ça, les chrétiens, pour bénéficier aussi de cette note-là. Nous avons été reçus par le Seigneur, avec le Seigneur dans le baptême. Mais nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Ainsi, la résurrection nous apporte la nouvelle naissance. Pardon. Nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Et nous avons cité, et c'est la Bible qui le confirme. C'est vrai que, je ne sais pas quoi dire pour ne pas être maladroit non plus, mais c'est vrai qu'éventuellement, on n'a pas toujours bien compris les notes de la parole. Mais j'affirme ce matin ma foi. Qu'en ce qui nous concerne, je pourrais demander à tous les chrétiens qui sont là, qui ont normalement, qui ont la conviction de leur salut, c'est l'intellectualité bien sûr. Est-ce qu'ils sont sauvés? À n'importe quel disciple parmi vous, je demanderai. Ils vont me dire, oui, je suis sauvé. Alors si tu es sauvé, c'est que ta résurrection spirituelle a eu lieu et que ton âme est ressuscitée. On n'attend plus la résurrection d'âme, nous. Ce qui va ressusciter, alors le demande dit, c'est pas l'âme, elle est déjà ressuscitée, l'âme. Elle est en train de trôner avec le Christ, il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, et puis l'apôtre. Mais qu'est-ce qu'il a ressuscité encore? Eh bien, l'apôtre Paul écrit, c'est le corps, le grain de blé, c'est la terre. Nous attendons la rédemption du corps, et par la résurrection de l'âme, c'est vrai en ce qui nous concerne. Alors il faut que nous sachions que nous sommes ressuscités au niveau du spirituel, et que nous attendons, comme dit Paul, la rédemption du corps, la résurrection du corps, le grain de blé qui a été semé en terre, comme le dira l'apôtre dans Corinthiens 15. Ainsi, la résurrection du Christ est la preuve de notre résurrection spirituelle et ensuite corporelle, dans le sens du nouveau corps, bien sûr. C'est pour le triomphe, tout simplement. Et nous bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Et un des points importants de la résurrection que nous célébrons ce matin, et je ne voudrais pas que ça reste que des mots, des paroles. C'est pour nous, si vous voulez, une occasion de louer le Seigneur et de le glorifier et de lui consacrer notre vie. C'est cette parole de l'apôtre Paul en Romains 7,4 que nous avons cité, juste le verset tellement important là. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui est ressuscité pour vous. Ainsi la résurrection nous a fait propriété du Seigneur. Nous sommes devenus membres de son corps. Nous sommes plus une partie, nous faisons partie intégrante de sa vie.
n'est-il pas la tête du corps? Ne sommes-nous pas les membres de ce corps? Donc la résurrection nous a liés à sa personnalité. Ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui est ressuscité pour nous. Et que le Seigneur permette que nous le comprenions. Ainsi, comprenant la résurrection, nous pourrons peut-être un peu mieux, non pas, je ne sais pas, je ne vais pas exagérer, je veux bien croire de tout mon cœur que ceux qui n'ont pas de notion biblique, car tout le monde ne peut pas non plus, c'est pas qu'ils peuvent ça, c'est qu'il y a des inconvénients pour connaître toutes les vérités bibliques et doctrinales. Mais ça n'empêche pas que ces bien-aimés frères et sœurs peuvent vivre leur foi, pleinement Jésus-Christ, car elle a pu les remplacer par le Saint-Esprit là, et c'est le Saint-Esprit qui apporte la bénédiction abondamment. C'est pas au niveau du, bien sûr en ce qui nous concerne, nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons aussi la connaissance de la parole du Sauveur, qui pour nous est une bénédiction. Alors je veux bien rappeler ce mot-là. Pour moi, Julie, et pour vous, nous n'avons pas le droit de nous diriger comme nous voulons. Nous n'appartenons pas. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà le message. Ainsi la résurrection a fait de nous la propriété du Seigneur. Il l'emporte comme il veut, où il veut, là où il veut. Nous sommes à son entière disposition. Merci. Normalement, selon la parole du Sauveur, et que nous nous pardonne si ce n'est pas ainsi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a, c'est autre vérité, je ne vais pas trop m'attarder, c'est les vérités simples, résumées qu'on a traduites aux élèves. Écoutez ce que l'apôtre Saint Paul a écrit encore, car c'est pratiquement lui qui donne l'enseignement général. Romains 6, 5, ici. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa résurrection. Ainsi la résurrection nous a liés à Christ, nous a unis à Christ. La grâce a été faite, et maintenant nous bénéficions de sa vie, de la terre. Et puisque nous sommes une seule plante, alors le fruit va apparaître. Puisque nous sommes greffés sur Jésus-Christ, et qu'une vie nouvelle, et que la vie du Christ monte en nous, et c'est la résurrection du Seigneur qui a dit ça. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Et que le Seigneur permette que la preuve de la résurrection dans votre vie, comme étant une réalité, c'est qu'on ne t'appartient plus, bien sûr, mais c'est que le fruit va faire la preuve que nous sommes avec le ressuscité. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Le fruit sera le signe de la vie de Dieu en nous. Et que le Seigneur permette que nous le comprenions. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alors il y a ce saint désir, il y a ce saint souhait que le Seigneur permette que nous y accédons, Baron de Hellel, que nous le désirions au nom du Christ, notre Sauveur, non pas en moralité, mais pour vous et moi en désir de notre âme, gardant la réalité du spirituel, non pas le programme de la foi. Si on ne fait pas attention, on passe vite de la foi au religieux, à un programme humain programmé. Il faut que nous restions toujours avec cette vie divine en nous, qui désire le lait spirituel et pur. Alors écoutez encore Paul de nouveau nous dire, en Colossiens 3:1, si vous êtes ressuscité avec le Christ, si c'est une vérité ça, si la résurrection de Jésus a tellement agi avec vous et en vous, que vous êtes devenus même plante avec lui, que vous ne nous appartenez plus, que vous ne m'appartenez plus. Alors si vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qui va se passer? Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis, à la droite du Père. Ainsi la résurrection de Jésus nous fait aspirer aux choses d'en haut. Et nous avons vérifié les textes, nous avons dit, le mot rechercher, c'est désirer, attachez-vous, aimez les choses d'en haut. Et il est logique quand il nous concerne, nous les croyants de la foi. La preuve de notre résurrection, c'est que nous ne sommes plus des hommes de la terre. C'est vrai que nous ne sommes plus la terre avec ce que ça veut dire, mais le Seigneur a vérifié la question. Il a dit, Père, je ne te ferai pas des ôtés du monde, je te prie de les garder du mal. La résurrection de Jésus-Christ a fait de nous des hommes du ciel, que nous recherchons les choses d'en haut, où Christ est assis. Et si un chrétien ou une chrétienne aspire plus aux choses de la terre qu'aux choses d'en haut,
Alors une grande interrogation est dans sa vie, une grande interrogation est dans sa foi, que Dieu nous aide à le comprendre, frères et sœurs. Et je ne voudrais pas embarrasser personne ce matin. On a rappelé ça comme l'homme de doctrine à nos élèves, et il était bon que nous le rappelions en cette journée de Pâques à l'église de Jésus-Christ. Si c'est vrai, si c'est une réalité dans votre vie, alors cherchez les choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Que les choses du ciel passent en priorité de notre vie de chrétien, de chrétienne. C'est le signe de notre nouvelle naissance. Merci Seigneur, merci. Et puis la résurrection du Christ nous permettra de plus en plus, le plus souvent, j'allais presque dire tous les jours, je crois que je n'exagère pas en disant ça. Pour moi, comme pour vous, sans vous donner d'ordre spécial, mais l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 3:10, connaître le Christ. Je désire connaître le Christ. Et je désire surtout connaître la puissance de sa résurrection. Alors vous pouvez connaître le Christ de deux façons. Vous pouvez connaître le Christ des évangiles, celui qui a fait des miracles, celui qui a prêché, celui qui a guéri, le Christ avec ses bons messages. C'est merveilleux de connaître le Christ comme ça. Je suis obligé de vous dire que ça ne va pas plus loin, parce que Paul a dit, si quelqu'un a connu le Christ dans la chair, aspiré, je veux connaître le Christ, mais surtout le Christ ressuscité. Et j'appelle l'Assemblée, je m'appelle à moi, à remercier Dieu pour le Christ de Bethléem, à remercier Dieu pour le Christ des messages et des miracles. Mais le vrai Christ qui sauve, c'est même pas celui qui est dans la croix. Bien sûr, c'est la première partie de mon salut. Et mon salut, je le trouve dans le tombeau vide. C'est le Christ ressuscité. Car c'est le Christ qui est ressuscité, je le rappelle. Nous sommes perdus, c'est comme il l'a écrit, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans le péché. Nous sommes des imposteurs. Alors aspirons à connaître le Christ des évangiles dans son humanité. Aspirons surtout à connaître le Christ ressuscité dans cette dimension énorme, évangélique. Lorsque l'apôtre Jean, qui connaissait Jésus des évangiles, puisqu'il était souvent couché sur son sein, on le sait, c'était l'apôtre de l'amour, le disciple que Jésus aimait, l'intime du Seigneur. Et puis Jésus est à sa ressemblance, à quelque chose près, c'est le plan physique, humain. Notre Seigneur, que Dieu le pardonne, il était à la caricature d'un homme parfait. L'Évangile nous dit même, selon la prophétie de David, d'Ésaïe, qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Il était dans la simplicité des hommes. Il a paru comme un simple homme. Il était le simple charpentier de Nazareth, avec son père adoptif Joseph. Lorsqu'on le voyait, on ne voyait pas un ange, on voyait un homme. Et Jean l'a connu comme ça toute sa vie, pendant le temps du ministère terrestre de Jésus. Mais lorsqu'il entrevoit dans l'Apocalypse, dans sa plénitude de la résurrection, dans la gloire qu'il possède, c'est plus Jésus des évangiles qu'il voit. Il voit Jésus avec le soleil comme un visage, avec des yeux comme une flamme de feu, avec des pieds comme de l'air ardent, ça va comme un tonnerre. C'est plus Jésus de Bethléem, ça. C'est le tout-puissant Seigneur de gloire, le Christ ressuscité. C'est comme ça que l'apôtre Saint Paul aspire à le connaître. Je veux connaître le Christ, mais le Christ ressuscité. Et bien que ce jour de Pâques aujourd'hui nous permette de faire chaque jour des expériences dans la connaissance du Christ des évangiles, mais du Christ ressuscité, et que son nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Et l'apôtre Saint Paul, en écrivant une de ses lettres à Timothée, il a écrit cette phrase, que nous l'avons citée encore bien sûr. Christ est ressuscité selon mon évangile. Et nous avons dit que la résurrection de Jésus prouve la véracité des Écritures. La résurrection de Jésus prouve la véracité des évangiles. Sans les évangiles, sans la résurrection de Jésus, les évangiles sont un livre religieux. La Bible est un livre, un roman, un livre moral. Ce qui donne toute sa valeur à la Bible, c'est le sceau de la résurrection.
Et le Christ est ressuscité selon l'évangile. Ainsi l'évangile de la bonne nouvelle, alors nous dit, car c'est là le sens du salut gratuit aux pécheurs, aux païens, moyennant la foi. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas la théologie. L'évangile, c'est pas la dogmatique. L'évangile, c'est la simplicité de la grâce. La foi accordée aux pécheurs repentants. Eh bien, l'évangile précise que le Christ ressuscité confirme ce message de salut pour tous les hommes. Et c'est pour ça que Jésus nous a laissé le message à nos patron au ciel. Allez et prêchez l'évangile. Et pourquoi nos élèves sont là? Pourquoi sommes-nous là, nous? N'est-ce pas pour prêcher l'évangile? Les chrétiens témoignent de l'évangile. Les prédicateurs prêchent l'évangile. Eh bien, selon l'évangile, ce beau message de la grâce, de la bonne nouvelle, c'est Paul qui l'a écrit. Ce qui compte pour moi, c'est que j'annonce le message de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Voilà que c'est une priorité dans sa vie à l'apôtre Paul. C'est les actes 20 qui citent ça. Eh bien, la résurrection de Jésus prouve la véracité de l'Écriture. La vérité des évangiles et de la Bible, c'est la résurrection de Jésus qui a mis son sceau et qui a rendu la parole vivante. Comme l'a écrit l'apôtre Saint-Pierre, la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est la résurrection qui a fait cela, à la gloire du nom du Seigneur. Merci, mon Dieu. J'en terminerai avec ces quelques mots qui me restent, s'il vous plaît, et je vous en aurai assez libre pour ce matin. L'évangile, c'est tout ce qu'on a vu, et je ne vais pas me répéter, ça ne sert à rien. Mais l'évangile, c'est aussi notre attente. L'évangile, c'est notre espérance. L'évangile de la résurrection des Jésus-Christ, ne nous a pas donné une espérance sur la terre. Si nous espérons dans cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous avons cité, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous attendons le Seigneur de gloire. Ce Seigneur qui transformera le corps de notre misère. Et petit Dieu pour moi, que l'on a besoin. Et qui le rendra semblable au corps de sa gloire. Ça, c'est le message de l'évangile de la résurrection. Eh bien, écoutez de nouveau l'apôtre Pierre nous dire ceci. Notre espérance. Dieu le Père nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de l'évangile. Une espérance vivante par la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. À quoi peut-on céder si le Christ n'est pas ressuscité? Mais notre espérance est basée sur la résurrection de Jésus. Jésus qui a dit, je vis, et parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est ça l'espérance de la résurrection. Et nous bénissons le Seigneur, 1 Pierre, 1:3. Le Seigneur nous a donné, Dieu nous a donné une bonne espérance par la résurrection de Jésus. Et vous avez raison, nous avons raison d'espérer que bientôt viendra nous chercher comme nous le verrons, car c'est la résurrection du Christ qui a mis son sceau dessus, et nous bénissons que le Seigneur, à lui en soit toute la gloire. Je me rappelle une petite histoire que j'ai lue il y a bien des années. Ça se passait en Russie, à l'époque du tsar Nicolas II, c'est Dieu. Nicolas II avait mis aux finances le fils d'un garçon de son grand ami, et par un meurtre pour son ami, il l'a fait accéder à ce grand poste de la trésorerie nationale du tsar. Et le garçon était là en poste dans ce travail à cette époque-là. Mais comme c'était un homme qui était un petit peu facile, et puis peut-être, voilà, un peu frivole, malheureusement, il a piqué souvent dans le trésor du tsar. Et puis, à force et à force et à force, il a délapidé une fortune d'argent. Et un jour, le tsar, qui avait une connaissance de ces faits, et par amour pour son vieux copain, donc le fils était le trésorier, il a envoyé une lettre, il a envoyé une lettre à ce jeune trésorier du royaume, et il a dit tel jour à telle heure, il y aura une commission qui vérifiera les finances. Alors la panique pour le pauvre garçon, la panique. Il devait une fortune d'argent qu'il avait piqué dans le trésor du tsar. Et l'histoire nous dit officielle
qu'à un moment donné, il a fait des comptes et il s'est rendu compte que la dette était énorme. Il y avait à l'époque pas de lumière, c'était des bougies. Il y avait tous les papiers qui étaient éparpillés, les coffres qui étaient ouverts, vu le témoignage. Et ce garçon a écrit sur un papier voulant se tuer par le déshonneur qu'il avait d'avoir pris trop d'argent au tsar et à la Caisse nationale. Alors il a marqué « Ma dette est grande, personne ne me l'a payé, personne ». Et le révolver était là, prêt à se tuer. Et dans cette grande fatigue, dans ce désespoir, il s'est endormi avec cette bougie qui vacillait du témoignage, ce mot qui était écrit, les billets qui étaient éparpillés, et le pistolet qui était là. Et qui c'est qui est venu, s'en doutant de la situation, incognito, c'est le tsar lui-même, qui est venu dans cet endroit. Et lorsqu'il a rentré, il a vu ce pauvre garçon en train de dormir, épuisé, désespéré, et il a remarqué le mot qui était écrit de sa main. Ma dette est grande, qui va pouvoir me la payer? Et sans rien dire, le tsar a pris le crayon, qui était là, la plume, et il a marqué, moi, Nicolas II, tsar de la Russie, et l'a signé. Et puis il est parti. Le témoignage officiel de Carte, quelques temps après, le jeune garçon s'est réveillé, bien sûr, rien n'avait changé. Le coffre était ouvert, la bougie était presque fondue, les billets étaient là éparpillés, le pistolet était prêt à faire son travail. Et avant de le prendre, il a remarqué quelque chose qui n'existait pas, il y avait 2 heures avant, la signature du tsar. Il la connaissait, il était le trésorier de l'Empire. Moi, Nicolas II, tsar de Russie, et il a signé. Et cette signature, elle a valu pour lui son salut. Car avant que les juges arrivent pour vérifier les comptes, le tsar avait renvoyé toute une bourse nécessaire à l'argent qui manquait pour remettre dans le trésor du coffre royal, impérial. Et ainsi le garçon a été sauvé par amour du tsar. Eh bien c'est ça la grande évangile. C'est ça l'amour du sauveur. Nous avons cité cette phrase de l'évangile. Le salut de notre âme est cher. Qui pourra me la payer? Il n'y a personne sur la terre qui peut la payer. Un seul a payé le prix. C'est Dieu qui a dit, et on se rappelle les élèves, quelle beau parole de Dieu. Moi, l'Éternel, dit, j'ai trouvé une rançon. Le livre de Jean nous rappelle cela. De la parole de Jésus, tout a été réglé. Et bien là, notre salut, mes frères, le salut par la mort, mais surtout par la résurrection de notre Seigneur, que son nom en soit béni. Alors notre espérance, c'est la résurrection de Christ. Et cette espérance va aboutir, déboucher, ou se conclure par l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église qui sera la résurrection de nos frères bien-aimés qui nous ont quittés avant nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous désespérer, il a dit tous ceux qui n'ont pas d'espérance. Et nous les disons, écoutez l'apôtre Saint Paul, nous attendons son Fils qu'il a ressuscité des morts. L'Église attend le ressuscité. Le ressuscité qui est en gloire aujourd'hui, c'est pas Jésus de Bethléem qui va venir, c'est le ressuscité qui va venir, le glorieux Fils de Dieu, celui qui a été déclaré Fils de Dieu dans la résurrection, celui que l'apôtre Jean a vu dans l'Apocalypse. Nos yeux le verront, nous le verrons tel qu'il est, dit la Bible, car nous serons rendus semblables à lui. Eh bien, c'est la résurrection qui nous permettra, la résurrection du Christ, qui permettra non seulement la résurrection, parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, habite en vous, dit l'apôtre Saint Paul aux Romains, chapitre 8, cet esprit qui a ressuscité Jésus rendra la vie à nos corps mortels. Ainsi, c'est la résurrection de Jésus qui est la garantie de notre résurrection. Mes frères bien-aimés, et du privilège que nous pourrons avoir, nous les vivants, car l'apôtre Paul est formel. Il a laissé ce message à l'Église. Et je le dis ici sans me gêner. Je veux croire aujourd'hui. Et je crois encore aujourd'hui. J'ai toujours cru ça de la vie. Et malgré les circonstances, je le crois encore ce matin, je l'affirme. Je me vois être vivant pour le jour de l'enlèvement des Églises. Nous ne mourrons pas tous. Voilà ce qu'a écrit l'apôtre Saint Paul. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un clin d'œil. Et nous irons à la rencontre du Seigneur.
Ainsi la résurrection de Jésus, la garantie de la résurrection de nos bien-aimés, et la garantie de notre transformation et de notre enlèvement à la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Et je vais terminer avec ces phrases-là, c'est important. 2 mots encore et je vais arrêter là. Nous avons cité toutes ces vérités. On a dit qu'il y avait 13 vérités. Je vais citer très rapidement 13 vérités là, de la raison de la résurrection de Jésus-Christ, que nous célébrons ce matin. Et je n'ai pas à m'excuser de si vous parler de ça ce matin, car c'est pas, je pense que les chrétiens doivent être initiés aussi à cela, c'est important. Et je pense que les serviteurs de Dieu, les étudiants, plus que tous les autres, sans exagérer, puissent se rappeler cette note biblique qui est la foi, votre foi. Mais la résurrection de Jésus vous a laissé un glorieux message. Car c'est notre salut, c'est notre espérance, c'est tout ce que vous voulez, la résurrection de Jésus, mais c'est aussi maintenant pour nous notre message. Car la Bible, nous avons constaté par la Bible, que les chrétiens de l'Église des Actes des Apôtres, les chrétiens, les chrétiennes, dont vous, frères et sœurs de la foi, rendaient avec beaucoup de force, ils rendaient avec beaucoup de force des Actes des Apôtres, témoignage à la résurrection de Jésus. Ainsi, leur témoignage était basé sur la résurrection de Jésus. C'était leur autorité, c'était leur force. Vous témoignez un Christ vivant, un Christ qui est sorti du tombeau, un Christ qui est ressuscité. Et cette matinée-là en est l'anniversaire. Et puis nous, les serviteurs de Dieu, les élèves comme nous tous, eh bien on fait, c'est pas qu'on est plus grand, bien sûr, mais qu'on a une responsabilité qui différencie les autres. C'est que nous, on ne fait pas seulement que rendre témoignage, on rend témoignage de la résurrection de Jésus aussi, bien sûr. Mais on fait comme l'apôtre Saint Paul qui a écrit ça. Nous, on prêche que Jésus est ressuscité. Notre message est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas un Christ mort qu'on prêche, qui peut rien faire. C'est un Christ qui est vivant que nous prêchons. Et qui est vivant dans nos messages, vivant dans nos assemblées, dans nos cœurs. Et qui peut rendre la vie à tous ceux qui écoutent le message. Ainsi, serviteurs de Dieu, allumez votre message de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le centre même de la prédication. Mon message est inutile si le Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre Saint Paul en 1 Corinthiens 15. Mais le fait que Jésus est ressuscité, il dit, nous prêchons que Jésus est ressuscité. Alors merci Seigneur de nous avoir donné ce message puissant, ce témoignage puissant et ce message puissant de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu en soit béni. Merci Seigneur. Et puis, l'avant-dernier mot, Jacques. Merci. La résurrection de Jésus-Christ a apporté tout ce que nos cœurs, nos âmes et nos corps ont besoin, à tous les niveaux. C'est la victoire complète et totale de tout le monde. Hein? L'apôtre Paul l'a écrit. C'est la finalité de notre conclusion maintenant. La résurrection de Jésus nous a assuré tout, compris le témoignage et le message, le salut, l'enlèvement, l'espérance tout le restant. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous a assuré une complète, totale, réelle victoire. Nous avons le triomphe à la résurrection de Jésus. Nous étions vaincus sur la résurrection de Jésus. On ne pouvait rien faire. Mais la résurrection de Jésus nous a donné la victoire, une pleine victoire. Écoutez ce que l'apôtre Saint Paul a écrit. Christ a vaincu la mort. Et il a mis en évidence sa vie et l'immortalité. Sa résurrection a dit ça. La résurrection de Jésus a vécu la mort, a anéanti la mort, a annulé la mort. C'est tous les textes de la parole de Dieu, ça. A dompté la mort. Dans les versions différentes, la résurrection de Jésus a vaincu la mort. Il a enlevé la mort. Elle n'existe plus pour nous. Ah, la mort du corps, elle existe. Mais que Dieu pardonne, je ne suis pas banalisé, je ne suis pas l'apôtre Saint Paul. Mais la mort du corps, c'est quelque chose qui est naturel à tous, même les chrétiens. Paul a osé dire, donc je ne suis pas encore en état de le dire aujourd'hui, avec honnêteté. Lui a écrit la mort, mais c'est un gain c'est un avantage. C'est quelque chose que je recherche, que je désire. Pour l'instant, je n'ai pas encore ce langage, je dois l'avouer devant le Seigneur quand même. Mais lorsqu'on est chrétien, on ne fait plus de soucis de la mort au niveau du physique. La mort n'existe plus pour nous. Un chrétien ne meurt plus. Celui qui croit en moi
il ne mourra jamais, a dit Jésus. Il n'y a plus de mort pour nous, car la mort en question, c'est la perdition, c'est la seconde mort, c'est les temps de feu. Eh bien, Christ n'a pas vaincu la mort du tombeau, il a pu ressusciter, c'est la vérité, ça. Mais Christ a vaincu la mort éternelle, la mort, la perdition. Christ a vaincu la mort, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité, la vie spirituelle, la nouvelle naissance, et l'immortalité, la vie éternelle. Voilà ce que la résurrection de Jésus nous a donné. Elle nous a donné la vie spirituelle, la nouvelle naissance, et elle nous a donné la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Et puis l'apôtre finit en disant avec ses deux phrases, Hébreux 12, verset 14, je cite le verset qui est fort. Christ a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans sa résurrection, Christ a vaincu le diable. C'est lui qui avait la puissance de la mort éternelle, mais il l'a vaincu. Le Christ a vaincu celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Merci Seigneur. Et puis, l'apôtre Paul déclare, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Par la résurrection, le Christ nous a tout apporté. Nous avons tous pleinement en lui. Nous avons tous en Christ. Toute notre être entier, corps, âme et esprit, peut bénéficier du bénéfice de la résurrection. Alors je vous appelle avec l'apôtre Saint Paul, dans ce texte de Corinthiens 5-7, Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons la fête. Et Jésus a dit dans l'évangile que je vous laisse comme message, que je me laisse à moi comme message. C'est le message de ce matin. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant que je ne meure. Le Christ désire partager la Pâque. Et il faut dire cette petite note là, et j'arrête maintenant bien sûr. C'est que lorsque le Seigneur s'est réuni dans la chambre haute, il a célébré le mémorial de la Pâque juive. Il a célébré le rappel de la Pâque juive. Le Exode 12, l'agneau était mort, et il a mangé Pessah avec les herbes amères et le pain non levé, en préhentel. C'était la tradition que font les Juifs encore aujourd'hui. Jésus a donc, en tant que Juif, s'est rappelé la Pâque d'Israël. Et après le souper, une fois qu'il a fini la Pâque d'Israël, il a inauguré la Pâque du Nouveau Testament. Et après le souper, il a pris le pain, et il a rendu grâce, et il a pris la coupe. Et ça, il a inauguré la Sainte Seine de l'Église, qui est basée sur la mort et la résurrection de Jésus, qu'à chaque fois qu'on prend le pain et le vin, dit l'apôtre Saint Paul, on se souvient de d'autres choses, on se rappelle de choses. La Sainte Seine nous met devant la mort de Jésus, on se rappelle qu'il est mort pour nous. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez des coupes, vous vous rappelez la mort du Seigneur, avec la glorieuse espérance jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, la Sainte Seine que nous partageons, qui est la continuité de Pâques, et sur le plan spirituel dans l'Église, nous met devant la mort du Sauveur, mais surtout devant sa venue, devant son proche retour. Alors je m'appelle ce matin, et je vous appelle maintenant, ensemble, à chanter Pâques, à chanter le ressuscité. J'aimerais que nous connaissions les aïeux chantent et que nous chantions à toi la gloire au ressuscité. Et que nous prions le Seigneur. Vous pouvez le chanter à vous, les verset là. À toi la gloire, si vous plaît, celui qui chante. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, à lui voir, Seigneur. Mon cœur. Father,
Et merci pour la résurrection qui va conduire salut éternel, Seigneur. Merci pour ce bonjour, pour une victoire pour nos vies et bien, Seigneur. En Église, soit debout dans la rencontre, vous pouvez avoir tout chercher, Seigneur. Merci pour ton allégresse de foi pour nous. Nous avons tout step de foi pour ce service, Seigneur. Tu es destiné dans nos cœurs, merci. Et toute vie dans direction pour nous, nos cœurs, dans notre famille, nos amis, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Donne les forces ce matin. Relève, merci pour ce bonjour. Merci pour expliquer ce matin. Que la gloire lui revienne. Non pas la gloire à l'homme. C'est la gloire de Dieu. Tu es ainsi la vie pour nos vies. Et il nous revienne les présents ce matin. Que la gloire lui revienne. Saint l'éternel. Nos cœurs sont pleins à toi. Merci pour la bénédiction ce matin, Seigneur. Il y a 2000 ans. Il y a comme efficacement mieux aujourd'hui et nous-mêmes pour nous servir. Bien que mon Dieu qui rende, que la gloire te revient, Seigneur. Soyez mon frère, louez le Seigneur tout vos cœurs.